Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur la sexualité humaine. Alors ça intéresse beaucoup de monde. En général, quand je fais des vidéos sur ce sujet, j'ai beaucoup de personnes qui regardent, hein. La sexualité fait tourner le monde, hein. C'est grâce à elle que le monde continue à exister. Donc j'avais une question de Ilyes Lafrazien sur mon Facebook. Alors c'est un nom d'emprunt, j'imagine, hein. Et qui me posait une question. Après, je n'étais pas mis exactement dans ces termes, mais il me disait pourquoi les hommes, quand ils ont fait l'amour, sont fatigués et s'endorment, et pourquoi les femmes, elles, ont plus d'énergie, pourquoi les femmes continuent à vouloir faire l'amour et ne sont pas fatiguées après avoir fait l'amour, hein. Il me disait même, on a l'impression qu'elles ont pris de l'énergie à l'homme. Alors, elles n'ont pas pris de l'énergie à l'homme, ça ne se transmet pas comme ça, mais effectivement, en général, elles sont encore en forme. Alors, c'est une raison simple. Alors, sans entrer dans le côté physiologique, hein, des sécrétions hormonales, le côté déstressant, les sécrétions d'endorphines, les sécrétions comment ça s'appelle, je ne me souviens plus cette hormone, euh, sérotonine. On ne va pas rentrer dans ce côté-là, on va essayer de comprendre ça du côté évolutif, pourquoi il y a ce comportement si différent entre l'homme et la femme, hein. On voit souvent l'homme qui est allongé après avoir fait l'amour, hein, qui s'endort après avoir éjaculé, donc il a fait son devoir, il a balancé la purée, et après il s'endort, hein. Alors des fois on peut même le traiter de gros goujat, hein. Il ne fait pas attention à la femme, il ne finit pas avec des petites caresses, il dort après avoir balancé la purée. Pourquoi? Pour des raisons très simples, et pourquoi la femme, elle, en demande encore, demande de l'attention, et il trouve des fois que son homme s'arrête un peu tôt, hein. C'est pour ça que des fois on entend les mecs dire: oh putain, j'ai fait l'amour 3 fois de suite, comme si c'était un exploit, parce que la femme, elle, peut continuer à faire l'amour plus longtemps. Ben, c'est pour des raisons très 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 simples, hein. C'est des raisons évolutives, hein. Les femmes, normalement, ovulent qu'une seule fois dans le mois, hein. Donc elles ont la possibilité de transmettre leurs gènes, donc efficace génétiquement pour transmettre son patrimoine génétique et continuer la vie, hein, continuer et transmettre les gènes de sa lignée une seule fois dans le mois, alors que l'homme, lui, il a la possibilité de transmettre ses gènes en permanence. Donc l'homme ira, si vous voulez, à la chasse en permanence, essayant à la base, hein, nous étions encore, comme nos ancêtres arpentaient les savanes, hein, et un peu, on va dire même avant, quand on était encore en forêt. Donc le but de l'homme, c'était, on va dire, de transmettre ses gemmes le plus souvent. Alors, quand on était en forêt, comme je l'ai expliqué, les femelles avaient des oestrus, donc elles ne font pas l'amour en permanence. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo, hein, comme les femelles de chimpanzés ne font pas l'amour en permanence. Donc nos ancêtres, qui étaient des proto-chimpanzés, des proto-humains, donc qui étaient entre les deux, mais nous, on a évolué, on est allé en savane, donc devaient avoir des périodes d'oestrus marquées, donc les fesses rouges, des phéromones chez les femelles, qui devaient montrer à l'homme que c'était le moment d'aller à l'action. Et comme on les nourrissait, comme elles se nourrissaient elles-mêmes, on n'avait pas besoin de les nourrir. Donc j'ai expliqué dans une vidéo pourquoi il y a eu le passage sexe contre nourriture, hein. Il y a la perte de période d'oestrus visible. D'oestrus visible, on ne voyait plus le cul rouge, il n'y avait plus de phéromones, on était obligé de faire l'amour en permanence en échange sexe contre nourriture, ce qui permettait aux femelles de survivre. On l'a fait rapidement. Donc, par contre, pourquoi les femelles, elles, ont besoin de faire l'amour quand elles font l'amour, en général, elles ne sont pas fatiguées, elles continuent, alors que l'homme est fatigué, parce que l'homme, lui, il a la possibilité de transmettre ses gènes, on va dire, tous les jours, hein, puisque les femelles, à un moment, ont caché leur période d'oestrus en savane pour optimiser leur chance d'être nourries, hein, c'était échange sexe entre nourriture, alors que l'homme baisait utile avant, il baisait uniquement quand il y avait un cul rouge et des phéromones, hein, donc plus de cul rouge, plus de phéromones, on baise tous les jours pour avoir le maximum de chances de transmettre sa descendance, hein. Avec la femme, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est féconde, et la femme, elle, bah, elle se fait échange sexe contre nourriture, ce qui lui permet de se faire nourrir en savane, hein, vous voyez le petit. Donc, l'homme, lui, il transmet, il balance la purée, il dort. Alors que la femme, inconsciemment, sait que, inconsciemment, on va dire, c'est génétiquement inscrit en elle, elle sait que ces périodes où elle ressent que ces périodes d'oestrus, c'est inconscient si vous voulez, hein, ces périodes de fertilité sont limitées. Donc quand elle a ce désir de s'accoupler, elle va essayer de s'accoupler avec un maximum de partenaires. Donc c'était à la base ça, hein. C'était ça à la base quand on était en forêt. Alors en forêt, il n'y avait pas ces périodes il y avait ces périodes d'oestrus, mais même en savane, ça a dû perdurer quelques temps. Et c'est-à-dire que nos ancêtres, à l'époque australopithèque un peu, et bien plus avant,
encore, nos femelles, hein, quand quand elles étaient en période d'ovulation, donc elles se sentaient plus réceptives, et là, elles pouvaient, leur intérêt, c'était d'accumuler un maximum de partenaires. Donc, on fait l'amour avec un mâle, et puis pendant que le mâle est endormi à le dos tourné, on va en chercher un autre, on peut faire l'amour plusieurs fois dans la journée. Hein. Pas parce que ce sont des salopes, pas parce que ce sont des femmes infidèles, parce que c'est une façon d'optimiser la chance de pouvoir transmettre ses gènes en ayant un maximum de partenaires. Donc, un maximum de partenaires veut dire un maximum de semences, et donc un maximum de chances d'avoir de la semence fertile. Hein. Donc, on optimise les chances en se faisant remplir. Hein. Donc, c'était ce qui se passait avant. C'est pour ça que maintenant, on entend souvent les femmes, hein, pas les hommes, hein, quand on a une voisine. Alors, moi, à Budapest, j'ai une voisine qui criait quand elle faisait l'amour, hein, encore récemment. Donc, on entend souvent les femmes qui crient quand elles font l'amour. On voit souvent ça dans les films de cul, hein. On voit les femmes qui crient, hein, qui font ah, encore, prends-moi. Les hommes, en général, sont relativement silencieux. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est silencieux, on balance la purée, et puis après, on espère qu'un voisin, que le voisin ne viendra pas, pour avoir le maximum de chances de se reproduire, donc de transmettre ses gènes. Hein. On éjacule, on n'a pas intérêt à avoir les gènes du voisin au passage, tandis que la femme, d'une façon très primitive, bien sûr, c'est inscrit en elle, mais d'une façon très profonde, hein, c'est pas voulu, elle a encore ce désir d'avoir le maximum de partenaires, ou le maximum on va dire que elle n'est pas fatiguée après un acte sexuel, elle va attendre la semence, c'est un réceptacle qui a besoin de maximum de semences, hein, pour optimiser ses chances de transmettre ses gènes. Hein. Donc elle n'est pas fatiguée quand elle fait l'amour, et c'est pour ça qu'en général les femmes peuvent avoir plusieurs orgasmes de suite. Hein. C'est connu dans les revues scientifiques, dans les revues scientifiques, dans les revues de psychologie, dans les revues féminines, on parle souvent des multi-orgasmes féminins. Ah bah oui, parce que le multi-orgasme, c'était avant un maximum de partenaires pour optimiser ses chances quand elles sont en période d'ovulation, donc de fertilité, elles sont fécondes à ce moment-là. Hein, c'est qu'une fois dans le mois, donc pour optimiser, on prend le maximum de mâles pour être sûr d'avoir au moins un spermatozoïde de bonne qualité qui arrivera jusqu'à son petit ovule et qui fera un petit bébé qui continuera le monde à son tour avec les qualités du papa et de la maman. Donc voilà, donc la femme a intérêt à avoir un maximum de partenaires parce qu'elle est féconde sur une portion de temps extrêmement réduite, alors que l'homme, lui, peut balancer la purée tous les jours, quasiment jusqu'à 60 ans, hein, même plus, 65, 70. Hein. On a vu des vieillards, des fois, des vieillards riches, avoir des enfants. Alors bon, ça pouvait être le palefrenier, ou ça pouvait être, je sais pas moi, le plombier ou le facteur, hein, bien sûr, mais ça peut arriver qu'un homme d'un certain âge fasse des enfants. Donc les chances de l'homme, si vous voulez, sont étalées dans le temps, alors que les femmes sont vraiment limitées à un niveau vraiment, sont vraiment limitées dans le temps d'être fécondées. Donc elles optimisent elles optimisent ça en étant très actives, hein, quand elles sont en période d'ovulation. En général, elles le ressentent. Après, les femmes peuvent être actives en permanence, mais on voit bien qu'il y a des cycles. Hein. Les femmes sont plus réceptives en général quand elles sont en période d'ovulation, plus que quand elles ne sont plus. Hein. Donc voilà, c'est très. Alors les femmes, ça ne joue pas, hein, c'est hormonal tout ça, mais d'autres, ça joue beaucoup. Donc vous voyez pourquoi l'homme s'endort après avoir fait l'amour, parce que lui, il a fait son travail, il n'a pas à accueillir de la semence, alors que la femme, à cause de cette fraction de temps très courte où elle est fécondable, elle aura tendance à demander encore et encore de son mâle de pouvoir balancer un maximum de purée, de sperme dans son orifice, hein, pour optimiser ses chances de se reproduire. C'est pour ça qu'on les entend crier, nos voisines. Hein, c'est pour ça que les femmes qui m'écoutez, souvent vous criez, vous posez des questions, pourquoi vous criez, vous aimez ça. Alors vous dites, pour vous donner bonne conscience, que c'est pour encourager votre partenaire et lui faire plaisir. Alors les hommes aiment effectivement peut-être entendre les femmes crier, ils ont l'impression d'avoir une bonne femelle qui pourra justement, c'est-à-dire qu'elle aura une descendance vigoureuse, mais les hommes ne sont pas forcément passionnés par ça. Hein, ils préfèrent que ça se passe souvent d'une façon sans bruit, quoi, avec peu de bruit pour pas metter le quartier, mais les femmes, on entend, elles crient souvent. J'avais mis sur mon Facebook justement, dans le 16e arrondissement de Paris, c'est ça, il y avait eu des plaintes qui avaient été posées contre un locataire qui faisait venir des jeunes filles qui criaient toute la nuit. Donc des jeunes filles alors, de l'Est,
ça. Alors les gens n'étaient pas contents. Mais oui, les jeunes filles crient et les hommes ne crient pas en général. Elles crient pour attirer le maximum de partenaires. Vous les femmes, vous ne le savez pas, vous le savez. Mais inconsciemment, c'est en vous. C'était pour attirer le maximum de partenaires, pour avoir le maximum de sperme et avoir le plus de chances d'avoir un baby parce que vous avez une période de fertilité très courte sur le mois et en plus par rapport à nous les hommes très courte sur la vie, sur votre vie. Hein. On voit bien que passé la quarantaine, la ménopause arrive vite, hein, donc c'est la course pour trouver un géniteur si on n'en a pas à ce moment-là. Vous voyez, c'est à peu près comme ça, c'est pour ça que les femmes crient, que nos voisines crient. Alors comme je disais, la blague, c'est un mec qui m'avait dit Frédéric, est-ce que je peux aller frapper à la porte du voisin? Genre, il y a la voisine qui crie. Moi, je dis, ne le fais pas, ce sont juste des réminiscences de comportements ancestraux, mais évite de le faire pour des raisons de bon voisinage, bien sûr. Hein. C'est inscrit en nous, il faut connaître notre animalité pour mieux la maîtriser et, pas, hein, et ne pas se laisser porter dans des élans stupides. Mais voilà, quand vous connaissez ça, c'est amusant de connaître la cause des causes. Hein. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire sur la sexualité féminine, masculine? Voilà, c'était juste pour parler de ça, hein. C'était pour expliquer pourquoi les femmes avaient tout le temps besoin de crier. Alors il y avait un autre truc que je voulais dire, oui, alors voilà, on dérive d'un proto-chimpanzé, qui était un proto-chimpanzé proto-humain, hein. On vient d'un proto-chimpanzé humain, on va dire. Les chimpanzés ne sont pas nos ancêtres, hein, bien sûr, on ne descend pas des singes, mais nous avions un proto-chimpanzé, hein, et proto-humain, c'est-à-dire que le chimpanzé et l'homme ont un ancêtre commun. Hein, donc la sexualité des chimpanzés est très particulière, la sexualité de nos ancêtres devait être la même que celle des chimpanzés, comme je l'ai expliqué, puisqu'elles vivent dans un milieu similaire, ils ont le même poids, les mêmes causes produisent les mêmes effets, hein, ils ont la même structure, hein, nos ancêtres ont à peu près la même structure que les chimpanzés, on va dire actuels, hein, ils sont devenus bipèdes, hein, c'était des chimpanzés archaïques, hein, nos ancêtres. Hein. Donc c'était des humains archaïques et des chimpanzés archaïques. Voilà. Donc ils devaient avoir le même système de reproduction des chimpanzés, qui est un système très particulier. Ce sont des groupes, hein, comme je l'ai expliqué, donc des groupes de chimpanzés en forêt qui veillent sur des groupes de femelles qui, elles, s'occupent de leurs petits, qui les nourrissent. Le chimpanzé fait que défendre un territoire. Tout le monde s'entend plus ou moins bien. Il n'y a pas une hiérarchie très très marquée, parce que c'est plus marqué en savane. Hein, quand l'homme est passé en savane, on s'aperçoit aussi que les chimpanzés, certaines régions du Sénégal, quand ils commencent à vivre en savane, il y a certains qui vivent en savane, ils ont une hiérarchie beaucoup plus marquée, hein, parce que c'est des lieux où il faut à ce moment-là avoir un chef qui dirige, un chef plutôt intelligent, qui sera par coalition frappé s'il n'est pas bon, mais en général un chef puissant, hein, et qui dirigera le groupe, parce qu'un groupe éparpillé risque de se faire bouffer par des prédateurs, et un groupe uni reste ensemble et peut affronter plus facilement des prédateurs et s'avertir les uns les autres. Donc il y a une hiérarchie plus marquée, alors qu'en forêt, elle est un peu moins marquée. En forêt, tous les mâles baisouillent plus ou moins les femelles ensemble. Alors il y a une hiérarchie bien sûr, mais ils baissent plus ou moins. Il n'y a pas un mâle vraiment dirigeant, il y en a, mais c'est pas extrêmement marqué. On est tous plus ou moins cousins. Hein, et, euh, et la sélection sexuelle ne se fait pas dans des combats violents, hein, elle se fait voilà, c'est celui qui balancera le plus de purée. Hein. Donc la différence avec le gorille, c'est très marrant à voir. Nos ancêtres étaient sûrement proches des chimpanzés. Donc les chimpanzés, en général, quand une femelle est en période d'oestrus, elle le montre, elle. Hein, donc elle est féconde une fois dans le mois à peu près. Donc elle va avoir ses fesses qui vont rougir, des callosités rouges qui vont attirer les mâles chimpanzés. Donc nos ancêtres proto-humains avaient sûrement le même mode de vie, hein, avec des phéromones. Et là, la femelle se faisait monter par un mâle, et puis elle en profitait sûrement pour crier, pour appeler d'autres mâles. Et donc il y avait plusieurs mâles qui devaient la féconder, et la sélection sexuelle se faisait entre les mâles sur celui qui balançait le plus la purée, donc celui qui avait les plus gros testicules et qui devait avoir la plus grosse vésicule séminale au passage, parce que si les chimpanzés ont des énormes burnes, comme vous avez vu, les couilles des chimpanzés c'est énorme, hein, alors que les gorilles c'est tout petit, c'est qu'ils ont aussi une vésicule séminale sûrement très importante, permettant d'envoyer pas mal de liquide, hein, avec beaucoup de sperme dedans, hein, donc de gros testicules, une grosse vésicule séminale, hein, pour balancer du liquide, une grosse prostate sûrement, une bonne grosse prostate. Et puis nos chimpanzés, hein, il y a une lutte entre les chimpanzés à celui qui enverra le plus de purée. Donc on fait un bon petit mélange dans la femelle quand elle est en période d'ovulation. Hein. Donc elle l'indique, la femelle chimpanzé en ayant le cul rouge. Et à ce moment-là, le mâle qui a les plus grosses couilles, la plus grosse vésicule séminale, la plus grosse prostate au passage,
c'est celui qui balancera le plus la purée, c'est celui qui aura le plus de chances peut-être de transmettre ses gènes. Donc il y a eu une sélection chez les chimpanzés à ce niveau, c'est pour ça que les chimpanzés en général ont des énormes burnes, des énormes testicules hein, surdimensionnés, parce que c'est une espèce de partouze générale quand la femelle est en période d'ovulation, hein, pour le bien de l'espèce bien sûr. Alors nous, les hommes, on doit visiblement descendre d'une espèce qui avait à peu près les mêmes comportements, mais ça s'est plus hiérarchisé et c'est devenu un peu moins partouzard et il y a eu, on va dire, partage des tâches. Les femmes n'ont pas pu continuer à se nourrir elles-mêmes à cause de l'arrivée en savane. Donc il y a eu un attachement plus des hommes aux femmes, hein, un attachement provisoire, hein, qui ne dure pas plus que en général que le temps de pouvoir nourrir et élever les petits. Alors plus les petits sont en croissance lente, plus l'attachement est grand, et plus l'amour et l'attachement de l'homme à la femme croît hein, avec la complexité de notre cerveau, la complexité de nos relations sociales. Plus une organisation sociale est complexe, hein, plus les petits vont être suivis longtemps, surtout dans notre humanité. Donc c'est la naissance de l'amour à ce moment-là. Mais vous voyez, à ce moment-là, il y a dû y avoir une réduction de la taille des testicules, mais pas au point de la réduction de la taille des gorilles. C'est-à-dire que ça devait être moins la partouze, mais il devait quand même, l'homme devait quand même être valeureux et aller quand même des fois coucher à droite, à gauche, et la femme recherchait le Casanova, le séducteur, si vous voulez. J'avais fait une vidéo dessus, hein, pourquoi les hommes sont des pigeons et pourquoi les femmes sont sans pitié. Vous la regarderez, vous comprendrez, je parle aussi d'évolution. Donc voilà, aborder la sexualité par l'évolution, c'est bien. Dernier coup, pourquoi les gorilles ont une petite bite hein, et des petits testicules hein, qui ne produisent pas beaucoup de sperme? Tout simplement parce qu'il y a une sélection sexuelle sur le plus costaud. Hein. Il y a un mâle qui veille sur un harem de femelles, et ce mâle, c'est le plus balèze, le plus musclé, celui qui synthétise mieux la protéine, celui qui catabolise pas trop, qui sécrète beaucoup d'hormones qui lui permettent d'être très gros, qui permettent de conserver son gros muscle. Ils sont gros, ils sont costauds, ils sont musculaires, mais ils ont un petit kiki, des petites burnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas à baiser toute la journée. Hein. Il n'y a pas une sélection sexuelle qui se fait par celui qui aura les plus grosses couilles. C'est-à-dire qu'on évince un grand coup de poing dans la gueule et un coup de morsure un autre mâle gorille, alors on se tape sur la poitrine, on lui tape dessus, on montre ça, on impressionne pour éviter le combat, et puis si le combat doit venir, alors là on se balance des grands coups verticaux de haut en bas qui font très très mal, on se fait très mal, et on dégage le mâle concurrent. Et là, il n'y a plus besoin de balancer plus de purée que le voisin, puisque vous allez veiller par votre force et votre carrure impressionnante, des gros dos argentés, hein, sur votre cheptel de femelles, qui elles vivront ensemble, nourriront leurs petits, mais le mâle n'aura pas besoin d'avoir des énormes burnes, il aura des couilles toutes petites, un petit zizi, et puis il mettra son petit zizi dans la femelle une fois de temps en temps, quand elle est en période d'oestrus par exemple, hein, et puis voilà, et puis il se reproduira, il n'aura pas besoin de balancer une purée énorme, de 3 petites gouttes suffiront pour la femelle. Hein. Voilà, parce qu'il aura évincé les autres mâles hein, par son physique impressionnant, un taux de testo élevé, mais 2-3 gouttes de sperme et un petit zizi, des petits testicules. Voilà, c'est pour ça, c'est de la compétition sexuelle différente. Hein, et l'homme est un peu entre les deux, avec une structure sociale un peu différente, mais on a un peu ces réminiscences, on a un peu ces, comment dire, on a encore tous ces comportements gravés au fin fond de nous, dans notre patrimoine génétique, qui est tout simplement la mémoire de notre lignée. Voilà, c'était Frédéric Delavier, j'espère que vous avez compris maintenant, que les femmes, vous comprendrez qui vous êtes, que les hommes, vous comprendrez qui vous êtes, et que vous comprendrez mutuellement, et vous apprendrez à vous aimer malgré vos différences, ce qui est très dur. A bientôt, c'était Fred Delavier. Des bras de gorille un peu. Hein. Le zizi aussi.